Tu veux filmer de l'immobilier de luxe avec un rendu ciné qui fait vraiment pro? Je vais te partager 10 tips concrets que j'applique à chaque tournage et qui feront vraiment la différence pour tes futurs clients. J'ai eu l'occasion de bosser sur pas mal de vidéos, de publicités dans des villas, pour des piscines, dans des maisons d'architectes. Et filmer de l'immobilier, ça demande beaucoup de rigueur pour un rendu ultra pro. Et encore plus dans le luxe, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tout doit être fluide, propre, élégant et surtout réfléchi. Donc aujourd'hui, je te partage en 10 points comment je prépare mes tournages, quels plans je cherche et les pièges à éviter si tu veux élever ton niveau et vendre plus cher tes prods à tes clients. Premier point, le repérage et la lumière naturelle. Avant même de sortir la caméra, je vais sur place. Je check les pièces, l'orientation du soleil, les reflets. Et je note les moments de la journée où chaque pièce est au top. Et quand je ne peux pas me déplacer avant, je demande à mon client de m'envoyer des vidéos à différentes heures si possible. Ça me permet de prévoir les plans les plus beaux au bon moment sans galérer et improviser le jour J. Deuxième point, optimise ton setup caméra. Sans devoir vous rappeler de connaître sur le bout des doigts tous les réglages, les limites de votre caméra, ça me paraît être indispensable. Je vais plutôt vous parler du setup à utiliser. Personnellement, pour ce genre de prod, je pars toujours sur un setup simple et mobile. Tout simplement parce que lors de ces tournages, j'ai besoin de pouvoir bouger vite et ne rater aucun timing sans m'épuiser. Je pars donc très souvent sur un setup ultra épuré, un boîtier, une optique, un stabilisateur. C'est tout. En l'occurrence, toutes les images que vous pouvez voir sont tirées d'un A7 IV ou d'une FX3 avec un objectif 16 mm, selon les tournages f2.8 ou f4, monté sur un DJI RS2 Pro. Ne vous prenez pas la tête avec trop de matériel pour ce genre de prestations. Vous n'avez ni le temps, ni la charge mentale disponible pour gérer un trop plein de matos. Un 16 mm, c'est une focale que je vous conseille bien car elle est suffisamment petite pour mettre en valeur la taille des pièces et donner cette sensation d'espace sans pour autant déformer les perspectives. Et ce qui est très important en immobilier ou par exemple ici pour filmer des piscines. La plupart du temps, je filme en léger slow motion à 50 fps, ce qui me permet en post-prod de ralentir certains plans si jamais j'ai besoin de lisser encore plus mes mouvements pour un rendu encore plus fluide, si jamais j'ai du walking effect par exemple. Troisième point, prépare les lieux de ton tournage. Mais genre, vraiment. Le truc qui tue directement une vidéo haut de gamme, c'est par exemple un coussin de travers ou un verre qui traîne sur le bar. Je fais en sorte que chaque espace soit clean, rangé et prêt à tourner. La quasi-totalité du temps, c'est le client qui s'en occupe. Mais prévoyez du temps avant de tourner le jour J pour refaire un tour. Parce qu'il y a toujours des choses que votre client ne va pas voir ou ne va pas anticiper et que vous seul pourrez corriger. Et parfois, ça me permet de rajouter juste un petit détail qui fait la diff, une serviette bien pliée, une bougie, une plante, réajuster la disposition des transats, etc. Donc faites-le, ça va vraiment faire la diff. Quatrième point, le storytelling spatial. Je pense chaque vidéo comme un petit film. On entre, on découvre, on respire dans l'espace. Donc je varie toujours les plans. Je commence la plupart du temps par un plan très large pour situer le bien dans son environnement. Puis je varie un maximum les angles de vue pour chaque élément. Un plan large, un plan moyen, un plan serré. En plongée, en contre-plongée, en travelling, arrière, orbite, ça c'est à vous de voir. Ça va vous permettre d'avoir du choix au montage et de ne pas vous sentir restreint sur la quantité de matière que vous avez à dispo. Le but, c'est que la vidéo donne envie de s'y projeter pour le client, pas juste de visiter. On s'en fiche de ça, il faut vendre. Cinquième point, les mouvements de caméra doivent être doux et maîtrisés. Pas de panique, vous n'avez pas besoin de faire des plans de fou. Restez simple. Mais chaque mouvement doit être justifié et fluide. Je fais souvent des travelling avant, des push-ins, des slides latéraux, des reveals, en passant une porte, par exemple, ou un pilier. Mais dans tous ces cas-là, je filme lentement. Parce qu'en règle générale, et ça s'applique très bien dans le luxe ou dans l'immobilier, un plan lent et stable assoit un sentiment, une émotion de maîtrise. Et la maîtrise donne une émotion de confiance.
Avant de passer au 6e point, et si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me laisser un petit commentaire pour me partager toutes vos expériences de tournage quand vous appliquez ces conseils. Ça me ferait déjà très plaisir et ça m'aiderait beaucoup pour la chaîne. Merci d'avance pour votre soutien. Donc 6e point les amis, le drone, c'est votre meilleur ami pour démarrer et pour finir vos vidéos. Moi, je sors le drone souvent pour ouvrir ou fermer la vidéo, ou encore pour situer le bien dans son environnement. Je cherche toujours des mouvements lents et élégants, même en drone. Ascension, rotation, travelling, orbite, toujours doux. Je vous ferai bientôt une vidéo d'ailleurs, si ça vous intéresse, à propos des meilleurs mouvements cinématiques de drone qui vous feront instantanément élever le rendu de vos prods si vous les utilisez. Dites-moi si ça vous chauffe en commentaire et je vous ferai ça. Le plus important à retenir, je pense, le montage pour que le drone dialogue avec les plans au sol. Le drone, c'est un outil, pas votre caméra principale pour ce genre de prod. Une vidéo avec trop de plans drone, d'une c'est lourd, de deux c'est long, et de trois, excusez-moi du terme, c'est très vite chiant. Donc utilisez votre drone pour les bonnes raisons, pas juste pour dire « Regardez, j'ai un drone, je l'ai utilisé ». Non, on s'en fiche. Utilisez-le bien. 7e point, la durée et le rythme. Les vidéos doivent durer moins de 2 minutes. Et quand je dis 2 minutes, c'est le plus long que vous devez faire. Viser 30 secondes, c'est déjà extrêmement long. La clé, c'est de garder l'attention, sans tout montrer. Je structure ça, personnellement, comme une visite guidée sensorielle. On survole, on rentre, on ne s'attarde pas et on ressort. Ça donne beaucoup plus envie que si c'est répétitif. 8e point, la musique et le sound design. Dans ce genre de vidéo, il n'y a pas de voix off. En tout cas, c'est pas mon cas et je vous le déconseille. Donc, dans ce cas-là, la musique, c'est littéralement la fondation même de la vidéo. C'est elle qui va donner le caractère au bien que vous filmez. Vous devez choisir la musique en fonction du lieu et pas l'inverse. Une maison en bois, entourée d'arbres, un peu bohème dans l'âme, ne peut pas avoir la même musique qu'une maison d'architecte ultra récente avec une façade en béton brut. Ça n'a aucun sens, on est d'accord. Et si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur, faire vivre le lieu, permettre aux spectateurs de se projeter, vous devez travailler impérativement sur le sound design. L'eau qui coule, la cheminée qui crépite, les oiseaux dans le jardin, le vent dans les arbres. C'est ça qui va rendre l'expérience vivante et immersive. 9e et avant-dernier point les amis, l'étalonnage doit être sobre et cohérent. L'immobilier, et encore plus le luxe, c'est pas des couleurs flashy. Je garde une base neutre et lumineuse avec des teintes naturelles. C'est ce que me demandent la plupart du temps mes clients. Pas d'effet de look prononcé ou de teal and orange pour un rendu cinématique ou je sais pas trop quoi. Là, on veut un étalonnage juste, ciné, propre, haut de gamme. Ok ? Ça va vraiment faire la diff. Dernier point maintenant pour faire les meilleures vidéos immobilières de toute votre vie. Ça ne s'adresse pas qu'aux vidéos immobilières, mais c'est très pertinent dans ce cas. Vous devez vendre une émotion, pas juste un lieu ou un bien. C'est ça, la clé. Une vidéo d'immobilier, de luxe, c'est pas un listing visuel. C'est une expérience sensorielle. Tout comme une publicité produit, c'est pas un pack shot d'une bouteille. Vous filmez l'esprit d'une marque. En l'occurrence, tu ne montres pas une piscine. Tu fais ressentir ce que c'est de vivre ici. Le choix de chaque plan, de chaque lumière, de chaque son, c'est pour que la personne derrière l'écran se dise « Ok, j'achète, je veux y être. Je veux être la personne qui profite de cet endroit à cet instant. » Et voilà, je vous ai tout dit à propos de ma manière dont je construis mes vidéos immobilières. Si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si ça t'a aidé, pense à liker et à t'abonner, ça aiderait vraiment à faire vivre ce genre de contenu. En attendant, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nat, ciao.